Je vous ai distribué un texte. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase « Mamie tricote des chaussettes » Oui, Martha. Le verbe, c'est tripote. Alors, c'est presque ça, mais il y a écrit tricote. Ah bon? Désolée, j'étais persuadée d'avoir lu ça, maître. T'inquiète pas, Martha, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Martha est dyslexique. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire une image des mots dans sa tête. Et encore moins une image quand c'est écrit. Exactement. Alors des fois, elle croit voir un mot alors que ce n'est pas celui qui est écrit. Ah oui, la dernière fois, j'ai cru que mon père voulait me servir une meuf aux carottes pour le repas. Bah c'était quoi? Du bœuf aux carottes. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Ah, mais c'est pour ça que mardi, pendant la dictée, t'as demandé si c'était un I ou un Y dans Cro-Magnon. Oui, Martha avait compris Cro-Mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah du coup, on peut faire quoi pour l'aider? Déjà, Arnold, tu peux lire la fiche de la Maïf sur les troubles 10. Ok. Et ensuite, je donne à Martha des supports adaptés avec une taille de police et un espacement entre les mots plus important, par exemple. Des fois, tu prends ta règle pour lire les lignes aussi. C'est vrai, le maître m'a donné cette astuce. On revient à l'exercice. Qui peut me donner une phrase et quelqu'un doit trouver le verbe? Moi, Martha invente des phrases trop drôles. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, les fonctionnaires, ils sont plus payés depuis 37 jours? Non mais alors ça, c'est vraiment inqualifiable. Non mais c'est invraisemblable, ils bossent tous gratuitement. Tu pourrais pas, toi, Patrick, ça? Non mais alors là, il est certainement pas question de fournir le moindre effort sans être payé. Pourtant, t'es payé là, Patrick, c'est bizarre. Oh, je vois très bien où tu veux en venir, Marilyn. Je suis juste au service minimum pour contrer mon salaire minimum. Oui, bon, vous avez fini avec la photocopieuse parce que là, la récré va se finir. Oui, tiens, c'est bon, j'ai fini, je te la laisse. Toi, Josiane, t'es une collabo de toute façon. Pardon, Patrick? Je peux savoir de quoi tu parles? Mais regarde-toi là, vous les profs de maths, de toute façon c'est toujours la même chose. Jamais là quand il y a la grève, jamais aux manifs. Oh toi ça te dérangerait pas de bosser gratuitement s'il y avait un shutdown? Je te conseille de te shut up, Patrick. Parce que là, tu vas aller sur un terrain glissant si tu veux mon avis. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question quand même. Est-ce qu'on continuerait de faire classe si on n'avait pas de salaire? Eh ben moi, c'est ce que je fais déjà. Il me manque 600 balles sur ma paye ce mois-ci. Donc, moi, pour les élèves, je pense que je vais faire court. Ouais bah vous entendez ça? C'est exactement ce que je disais. Josiane c'est une briseuse de grève. Bon c'est bon, j'appelle les syndicats, on va s'organiser une manif. Patrick, le shutdown c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Allez, Patrick, on se lève et puis on va en cours, hein? Ah bon, mon prof t'a appelé? Tu te moques du monde, Yvan. À ton avis, qu'est-ce qu'il a pu me dire? Bah je sais pas moi. Non, bah je vois pas, hein. Je sais pas. Il m'a parlé de Luca. Ouais bah c'est une balance, Luca. Il arrête pas de nous embêter et après c'est nous qui sommes punis. T'es vraiment sûr que c'est ça qui s'est passé? Bah oui, j'en suis sûr, c'est que tu me crois pas, c'est ça? Il m'a dit que vous étiez avec Basile en train de l'embêter et que ça durait depuis quelques semaines apparemment. Mais quel mytho! Et le gars il fait sa victime! Ok Yvan, tu m'attends, j'ai un coup de fil à passer. Allô? Bonjour, c'est Isabelle, la mère d'Yvan. Oui, bonjour. Leur prof vous a appelé aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. Alors je suis embêtée parce qu'Yvan me dit que c'est Luca qui les embête. Écoutez, on vient d'avoir la discussion avec Basile et il a tout reconnu. Vraiment? Oui, il est monté dans sa chambre, là on l'a puni. Bon écoutez, je préfère vous le dire, mais surtout ne le prenez pas mal. Apparemment, Basile suivait ce que lui disait Yvan. Ok, donc il me ment depuis tout à l'heure. Il semblerait. Merci, je vous laisse, je vais éclaircir cette histoire. Yvan, viens voir! On peut échanger nos cadeaux? T'as eu quoi, Luc? Une boîte de Pringles entamée. Le trajet pour revenir était long. Il est où mon cadeau? Non mais en plus, c'est pas super typique des Pringles quoi. Non mais c'est très local hein Luc, il y en avait partout là-bas. Et le mien il est où alors? Tiens Caroline, je t'ai pas oublié. Et toi Sophie, Isabelle, elle t'a ramené quoi? Un magnète, c'est plutôt cool. Ah bah au moins il est pas entamé. Une crème solaire? Surprise! Déjà utilisée et presque vide? Non mais t'as pas honte Isabelle? C'est pour protéger ta peau Caroline. Elle est si belle et si claire. Faudrait pas l'abîmer. Je suis scandalisée par ton cadeau Isabelle. Je préfère encore le fond des Pringles. Non mais, tu te rappelles ce que tu m'as offert à Noël Caroline? C'était quoi? Le diplôme de la pire collègue. Et t'es en passe de gagner le titre une deuxième année de suite. Au fait Isabelle, t'es pas partie en Turquie? Si, et c'était vraiment génial. Alors pourquoi j'ai un magnète des gorges du Tarn? Oh bah il est sympa, tu veux mes Pringles? Les Pringles sont pour moi, j'ai pas de repas ce midi. Alors Isabelle? Tu sais, j'avais pas beaucoup de place avec le bagage en cabine, donc j'ai dû prendre des trucs qui étaient pas très volumineux. D'accord, enfin je suis pas sûre qu'on trouve des magnettes de la muraille de Chine à Barcelone. Ouais, bon ça va, j'ai oublié de vous ramener des souvenirs, je l'ai pris chez moi. Le diplôme te tend les bras, Isabelle. D'ailleurs, tu peux me le rendre en fait Sophie parce que je l'aime bien ce magnète. Je le garde. Dylan a 24 ans et il ne se déplace qu'avec ses rollers et sa radio. Je trouve ça vachement pratique. C'est un gain de temps et franchement ça met l'ambiance pour tout le monde. Dylan, de son vrai nom Paul Mohamed, a grandi près de Dijon, mais il a toujours rêvé d'aller vivre sa vie à Los Angeles. Hollywood Boulevard n'attend que lui
En fait, je m'entraîne tous les jours pour devenir champion de rollerblade. Dylan ne parle pas anglais, mais ça ne lui fait pas peur. Il est prêt à affronter le climat américain. Dylan a un autre rêve, celui de devenir une icône des années 80, mais aux US. Tout est possible au pays du dream. Le bodybuilding, le rollerblade et la disco des années 80. Malheureusement, c'était sans compter sur une chute fatale qui ruinera tous ses grands rêves. Double fracture du tibia avec torsion testiculaire interne qui l'achèvera. Sans roller, je ne peux plus chanter. Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi Esteban. Yes. Et toi Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à action ou vérité et ton action c'est juste d'enlever ton maillot quoi, c'est tout. Et on joue pas à action vérité? Bah non mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi vérité alors. Bon ok Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est. Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben il y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Bon, ben je vais sortir aussi. Mais non, attends Colline, me laisse pas là. Esteban, action ou vérité? Quoi? Mais je m'en fous. Alors, Vérité. est-ce que t'es déjà rentré à poil chez toi? Hein? Pas la peine, je connais déjà la réponse. Allez, ciao. Merci d'avoir emmené Camille ce matin. C'est pas toi qui l'as fait. Ah, je croyais que c'était toi. Mais alors qui s'en est occupé? Je ne vous remercie pas. Camille! Oh ma chérie! Ah, ne me touche pas, vieille pie. Vous m'avez abandonné comme des lasses. Et on n'a même pas fait exprès pour une fois. J'ai dû aller à l'école toute seule. Oh là là, mais écoute, on est désolé, c'était vraiment pas volontaire. C'est ça? En tout cas, t'as fait le trajet toute seule. Bravo. Non, j'ai fait le trajet avec Ahmed. Ah, c'est un nouvel élève de ta classe. Non, c'était mon chauffeur. Ton chauffeur. Parfaitement, quand j'ai vu que vous étiez sur le point de me laisser toute seule, j'ai piqué le portable de papa. Bah, c'était toi qui me l'avais pris. Ça va, c'est un emprunt, détends-toi. Et ensuite, j'ai pu commander un Uber pour aller à l'école. Mais ça va pas bien, hein? Il était charmant. Et je suis arrivée comme une princesse devant l'école. D'accord. Bon, eh bien écoute, on apprécie ta prise d'initiative, Camille. N'est-ce pas, Carole? Oui, voilà, on va dire ça. Et sinon, ta classe? Tous des bolosses. Aucun ne m'arrive à la cheville. Je vois. Et t'es avec quelle maîtresse? Je n'arrive pas à croire que je suis encore une nouvelle fois avec cette espèce de vieille taupe de Madame Cronenbourg. Oh, enfin, Madame Cronenbourg est très gentille. Elle a de la moustache, et je vous l'ai déjà dit. Mais ça n'est pas une raison. Je suis exténuée par ma journée, je monte. Mais t'es rentrée comment, en fait? J'ai demandé à la mère de Kylian de m'appeler un taxi. Il attend devant la porte que vous le payez. Ciao les blaireaux. Hein? Camille! Noël, c'est dans un mois. Je propose qu'on s'offre des cadeaux. Oh oui, super idée. C'est obligatoire. Ah non mais t'es pas obligée Caroline, hein. C'est juste que c'est sympa. Et puis ça permet de passer un petit moment entre nous quoi. Oui, ben on se voit déjà 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Donc je pense que les liens, ils sont déjà renforcés, peut-être un petit peu trop. Mais bon, je veux bien participer. Génial, si tout le monde est d'accord. Eh ben, on n'a qu'à faire un cadeau pour une seule personne. Excellente idée. Quel budget? 20 €, c'est pas mal? Enfin, ça dépend de sur qui on tombe. Oh bah ça va, je plaisante, hein. Vive l'ambiance là-dedans, hein. C'est la mort. Oh, allez, je prépare les étiquettes et on tire les noms. Oh, j'y vais. Ouh. Oh, nickel, j'adore. Bah non, attendez, j'ai tiré mon nom. Ah mince, bah attendez, on va refaire. Ah bah non, hein, moi j'avais une super personne. C'était moi? Non, moi. Oh, je pouvais pas mieux tomber. Non mais attendez, on va le faire sur une appli que je vais télécharger, comme ça il y aura plus aucun problème ni d'erreur. Il y a aucune chance que je retombe sur moi. Non, Caroline. Bon, vous allez recevoir un mail et puis il faudra gratter la boule. La boule. De qui? Ben la boule du mail, tocard. Ah. C'est envoyé. Allez-y, vous pouvez aller voir. Ouh, trop bien. Oh bah ma foi, hâte d'être dans un mois. C'est vraiment 20 € le budget là?